Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Regardez ce visage, vous le connaissez peut-être pas, mais on va vous expliquer qui c'est Nelly Isidore. Elle est directrice adjointe de l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. Elle est avec nous. Nelly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la rentrée des classes, c'est lundi pour l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. C'est une rentrée particulière ? Alors, une rentrée placée sous le signe du changement. Voilà, parce que cette année, on initie le nouveau BTS, Ouais. gestion de la PME. Oui. Voilà, donc. Ça veut dire que sortis de cette école, vos élèves vont avoir un BTS et seront susceptibles d'amener un savoir-faire aux chefs d'entreprise en termes de gestion. Tout à fait. Oui. Effectivement, au niveau des BTS, c'est vraiment une formation qui est pratique, opérationnelle, et ça permet vraiment aux étudiants d'avoir une expérience enrichie par des stages, notamment, durant le parcours de formation, et d'apporter tout ce qu'il faut aux chefs d'entreprise au niveau de la gestion. Voilà, bien près de la bouche le micro, Nelly. Oui. C'est combien d'élèves l'école de commerce à Mayotte ? Alors, aujourd'hui, au niveau de l'école de commerce, nous avons une 60aine d'élèves. Oui. Voilà. Donc, sur 2 sections, première année, deuxième année. Mhm. Et puis, nous avons également d'autres actions de formation qui concernent davantage les demandeurs d'emploi. Voilà. Et aussi les professionnels. Tout à fait. Vous avez effectivement des formations continues pour salariés. les professionnels, des lancements des contrats de professionnalisation, me dit-on. C'est Oui. quoi exactement ça ? Alors, c'est nouveau sur Mayotte, un Ouais. peu moins ailleurs. Ouais. Donc, les contrats de professionnalisation permettent une alternance entreprise et école. Oui. Voilà, donc l'étudiant peut préparer un diplôme tout en acquérant de l'expérience en entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur du temps partagé entre l'école Voilà. et l'entreprise, c'est ça ? Voilà. Comme à l'époque, en fait. Hein. Du temps partagé, Ouais. maintenant c'est beaucoup plus de temps en entreprise qu'à l'école. Hmm. Donc sur un mois, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Nelly, parmi les questions qui arrivent au standard, il y en a une qui est relativement claire. Quelle est la valeur du diplôme à Mayotte de l'école de commerce et de gestion de Mayotte ? Est-ce que c'est la même valeur que l'école de commerce et de gestion de Paris ? Oui, tout à fait. On est Donc bien d'accord, les hein. diplômes que nous délivrons à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte sont des diplômes d'État. Le BTS, c'est le même que vous pouvez retrouver partout dans les régions de France. Et les titres professionnels sont les mêmes qui sont reconnus par la DIECT et le ministère du Travail et de l'Emploi. Alors forcément, vous avez besoin de la collaboration des entreprises dans le cadre de ces stages ou de formation. Il y a un message particulier que vous voulez faire passer aux entreprises aujourd'hui ? Oui, parce Ouais. que les entreprises commencent à connaître le contrat de professionnalisation. Certains l'attendaient. Eh oui. Voilà, je voulais leur dire que Ça y est, il arrive. Il est arrivé. Ouais. Et au niveau de l'école de commerce, pour vos futurs recrutements, Ouais. on Mais ça vous sera dans propose 2 ce ans, Nelly, alors. dispositif. Dans 2 ans, parce qu'il faut 2 années. 2 années, dès maintenant, ils peuvent embaucher un jeune Oui. sous contrat de professionnalisation. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc ça veut dire que ce jeune est salarié en quelque part. Ce jeune est salarié. Ouais. L'entreprise a des avantages, bien Oui, sûr, oui. parce que le jeune, lui, a l'avantage d'aller à l'école, d'être en formation, de pouvoir préparer un diplôme. Et l'entreprise, de son côté, a également des avantages au niveau des exonérations de charges sociales, des exonérations diverses. Le jeune n'est pas comptabilisé dans l'effectif total de l'entreprise. Ouais. Ils ont également des primes à l'embauche. Ouais. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Donc en clair, on a un problème de gestion dans une entreprise où on veut améliorer sa gestion dans l'entreprise. On prend ce jeune qui est en formation, en alternance entre l'entreprise et l'école de commerce. J'allais dire, entre l'entreprise et vous, vous formez le gamin et au bout de 2 ans, il peut être embauché définitivement dans Oui, cette même tout à entreprise. Ça veut dire qu'il y a eu 2 ans d'expérience dans Voilà. cette entreprise, etc., etc. On connaît la personne, des liens de confiance sont mis en place, le sérieux du Tout gamin. à fait. C'est important ça, Ah, Nelly. mais bien sûr, c'est très important pour Ouais. les chefs d'entreprise aujourd'hui Ouais. parce qu'ils veulent avoir des salariés qui ont la culture d'entreprise et la culture de leur entreprise. Donc, cette période de formation leur permet vraiment de façonner, entre guillemets, le jeune à l'image qu'ils souhaitent renvoyer de leur entreprise. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Nelly.
Alors, question toute bête, hein, dans le cadre du contrat de professionnalisation, je suis chef d'entreprise, j'ai un jeune dans mes effectifs qui a le potentiel mais pas le niveau, et je voudrais bien le voir à un poste. Est-ce que je peux le mettre en contrat de professionnalisation alors même qu'il est déjà embauché par l'entreprise, mais parce que je voudrais qu'il évolue? Alors, le contrat de professionnalisation concerne des nouvelles embauches. D'accord. Par contre, il existe d'autres dispositifs qui ressemblent beaucoup au contrat de professionnalisation, le dispositif Prodian notamment, qui permet de former un jeune qu'on a déjà dans ses salariés, voilà, sur 6 mois. Il y a des produits, des réponses adaptées en fait dans l'enseignement. Voilà. Alors, juste une autre petite question, si vous me permettez, Patrick. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure du BTS gestion de PME. Ça coûte combien quand on veut prétendre à ce diplôme? Alors, le BTS fait partie des formations qui sont payantes à l'école de commerce. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vois qu'à Mayotte, les parents n'hésitent pas à investir dans l'éducation de leurs Bien sûr. enfants. Bien sûr. On le retrouve déjà dès le primaire, dès la maternelle même. Aujourd'hui, une année scolaire à l'ECGM coûte le même prix, je dirais, qu'une année de maternelle dans n'importe quelle école C'est-à-dire privée de combien? Mayotte. C'est-à-dire 3 900 € l'année. D'accord. Voilà, donc certains parents préfèrent payer l'année d'une seule traite, Ouais. et puis ou bien Ça- en 2 fois. Et Voilà. donc la formation, elle est sur 2 ans, c'est bien ça? Ça veut dire que pour que son gamin ait un vrai diplôme reconnu au niveau national et puisse évidemment avoir un boulot derrière, parce que c'est le but, c'est la Oui, finalité, bien sûr. ça va coûter 8 000 € grosso modo par an. Voilà, c'est ce S'ils qui renouvellent reste pas. très en deçà de ce qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il y a au des niveau aides pour national. les parents qui aimeraient avoir leur gamin faire ce type de formation ou d'école, mais qui n'ont pas forcément les moyens? Est-ce qu'il y a des aides qui existent? Alors certains passent par le Pôle emploi. Oui. Voilà. Après, ce n'est pas une aide systématique, ça dépend vraiment du projet Ouais. du jeune, s'il est inscrit au Pôle emploi. Ouais. Et Au niveau de si le revenus des conseil- parents aussi, j'imagine. Voilà. Oui, forcément. Mais Est-ce- excusez-moi, Allez-y. Patrick, hein, c'est juste une réflexion, mais au final, c'est pas si cher que ça, parce que quand on veut envoyer un gamin en métropole, où il faut Ça le va bien loger, l'entretenir, payer les études, Oui. c'est même plus avantageux de le faire à Mayotte, hein, j'ai envie de dire. Totalement. Donc, on a des parents aujourd'hui qui ont préféré, après le bac, d'inscrire leurs enfants à l'école plutôt que de les envoyer en métropole, parce qu'on sait qu'en métropole, il y a quand même ce taux d'échec qui est très important pour les étudiants mahorais. 95%. Voilà. Donc, Ouais, mais moi, il y a un truc que je comprends pas bien, Nelly. Si effectivement le diplôme est le même ici à Mayotte qu'en métropole, pourquoi dans votre domaine on aurait plus de taux d'échec que s'ils étaient restés à Mayotte? Pourquoi plus de taux d'échec? Parce que le fait de partir en mobilité, déjà, ça représente un choc, je dirais, Ah, un d'accord, choc culturel déjà aussi pour le jeune, le Bien temps sûr. de s'adapter aussi à la vie en métropole ou à La Ouais. Réunion qui peut être un peu différente. La Ouais. famille est loin. Ouais. Ensuite, au niveau du suivi, quand on va à l'université, c'est pas le même suivi qu'on pourrait retrouver dans une école privée où on est encore à l'échelle humaine Bien sûr. et où les profs vous connaissent tous. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et puis c'est le suivi vraiment individualisé qui fait la différence. Nelly, le transport des gamins pour se rendre à l'école, c'est souvent un problème ici à Mayotte, même s'il faut le reconnaître, avec Mathis, il y a quand même un réseau qui est mis en place qui fonctionne bien, mais on sait bien qu'il n'y a qu'une route à Mayotte. Hein. Le jour où il y a un problème sur la route, les gamins ne peuvent pas aller à l'école ou alors sont largement retardés. Est-ce que dans votre système, vous avez pris ça en compte également? Alors on l'a pris en compte et puis on l'a rencontré en début d'année Forcément, notamment, comme tout le monde. voilà, Ouais. avec les grèves. Ouais, ouais. Maintenant, l'atout que nous avons au niveau de l'école, c'est une école privée, donc au niveau des emplois du temps, on reste quand même, on a une marge de manœuvre que n'ont pas forcément l'éducation nationale au niveau des emplois du temps, je parle. Donc on a pu nous rattraper les heures qu'on avait perdues pendant les 2 mois de grève. Ouais. Voilà, on a travaillé avec les élèves et les parents pour que les heures soient rattrapées Par contre, vous avez fait, les c'est-à-dire que- samedis, Ah, c'est ça, d'accord. en ayant des journées un peu plus chargées, Ouais. parce qu'il y avait quand même des enjeux de diplôme à la fin. Ouais. Des résultats l'année dernière, ça a donné quoi? Combien d'élèves ont eu le diplôme, Nelly? Alors, on est très satisfait de nos résultats aujourd'hui. Ouais. Sur l'ensemble de nos étudiants qui passent ce niveau bac plus 2, on est à 75% de réussite. Ah, c'est Alors, pas mal, tout quand même. BTS confondu. Ouais.
et titres pro confondus Ouais. de même niveau. Voilà, donc aussi bien dans la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de PME, Ouais. on a quand même un bon niveau de sortie au niveau des diplômes. C'est joli, Samuel. 75%, ça fait du bien d'entendre ça. Bah, sur des niveaux pré-bac, post-bac, pardon. Poste, ouais. C'est les niveaux c'est les moyennes nationales, même un petit peu au-dessus, hein, Ouais. si je Oui, ne m'abuse. oui, oui. hein. Donc oui, chapeau. Ouais. Chapeau. Par contre, moi, il y a un chiffre qui m'intéresse, c'est sur les 75% qui sont diplômés, combien trouvent du travail derrière? Alors à l'ECGM, on met un point d'honneur à accompagner nos étudiants également dans leur parcours d'insertion à 3 mois, à 6 mois. Donc vraiment, on les suit pendant ces 6 mois. Et on est en réseau avec différentes entreprises qui les recrutent suite au stage. Bien souvent, c'est ça. Qui sont connus par les entreprises. Bah oui. Voilà, forcément. donc par exemple sur un groupe de BTS comptable, on a eu 95% de sorties positives à l'issue de la formation, même pas dans les 3 mois, parce que c'est une demande sur le territoire. 95%. 95%. Ça- Vous ça- faites mieux que le BSMA, le RSMA. on va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que quasiment tous les élèves Tous qui les sortent, qui sortent de l'école, 95% c'est quasiment, qui sortent de vos écoles, de votre école, ont du boulot derrière. Ont du boulot derrière, parce que ce sont des filières aujourd'hui où il y a une En demande tension. sur le territoire. Ouais, ce qu'on appelle les filières en tension Voilà. en fait. Hein. Voilà. Samuel, une dernière réaction? Non, Non. Rien de particulier. Eh ben moi, je voulais tout simplement saluer cette école. Oui, moi aussi. Vraiment saluer cette école parce que, ok, c'est une école privée, elle est payante, c'est vrai, on le sait, mais on est tous parents et on a tous envie d'avoir le meilleur pour nos enfants. Et on sait que le meilleur, des fois, ça coûte un peu d'argent, Et puis- parfois même beaucoup parce que c'est de l'argent, C'est Samuel. un investissement, mais c'est réel, quoi. Là, ça rapporte quelque Ça chose. rapporte On- quelque chose. Ça rapporte quelque chose, surtout aux gamins. Voilà. Voilà, ce que je dis toujours à nos étudiants, c'est que certes l'école est payante, mais on va vous transmettre des outils vraiment vers la réussite. Et voilà, tout ça n'a pas de prix. N'a pas de prix. Alors, l'école est payante, c'est vrai, vous avez raison, Nelly, mais partir en métropole, Revient ça a un coût aussi cher, pour revient les, plus cher, enfants, revient pour plus les cher. parents, pardon, entre l'appartement, la bouffe, les frais de nourriture, les vêtements, assurances, les téléphones, etc. Ça coûte de ça revient l'argent. plus Je ne sais cher. pas si c'est autant, Les moins ou vêtements, plus, les vêtements, faut le prendre Et en les compte vêtements, parce qu'on évidemment. s'habille pas à Le Mayotte quand en climat n'est pas métropole. hein. pareil, c'est Alors vrai. que là, on a des gamins qui réussissent à 95%, qui ont un travail derrière, et on reste près de la famille. C'est pas mal aussi. Hein. Oui. En tout cas, merci beaucoup, C'est Nelly, nous d'être qui venue remercions Coésie. sur ce plateau. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Oui, Samuel, qu'est-ce qui Les vous arrive? effectifs sont pleins pour cette année ou il reste encore de la place? Alors, il reste encore des places sur, pas beaucoup, d'après sur mes le informations. BTS. Donc, voilà, je Ouais. pense que jusqu'au 15 septembre, on aura encore des arrivées parce qu'on a des étudiants de métropole là qui reviennent au pays et qui nous ont sollicités. Eh oui, Voilà. vous avez jusqu'au 15 septembre. Dépêchez-vous, ça vaut le coup, sincèrement. Merci infiniment, Nelly, Je vous en pour prie, merci à ce vous. temps de parole qui nous tenait à cœur et on voulait effectivement mettre en lumière cette école qui fait du chouette boulot. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.